chérie ne bife et quelqu'un Kaniyo dumaye kana mina mo kana chérie ne bife et quelqu'un Salimatako Jarauleko Nakele kono foyo Meritanala Hakenkano Kaniofo Ufurofo Kaniofo Yakele kono foyo Beni yelela Ay gambano foyo Mperinuko Fareko, Serinare Kunema, Yakere Konofono, Israel. Betiko, Yakere Konofono, Kanuvatife. Fuyo, Keibebafe. Tamayo, Israel. Nebi kurusile sankane Karamontoro san Ne orobule sankane Kasabarale san Ne orobule sankane Kamasheni le san Gano Ne biye tankane Paribi est un guerrier Amérique est un guerrier Nébi est un guerrier que tu m'as manqué. J'ai besoin de tout te dévoiler, te montrer l'étendue de mon amour. Tu es le seul et unique pour toujours. Je veux que tu saches la vérité.
Bonjour tout le monde. Merci d'avoir honoré de votre présence à cette conférence débat. Et nous vous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous. Au programme, nous allons commencer par observer 1 minute de silence pour la mémoire du feu président du parti UCDF, M. Dieudonné Kimbembe. Nous vous invitons à 1 minute de silence. Merci. Aujourd'hui, c'est autour d'un débat, demain autour d'un meeting, et ainsi de suite. Alors, à l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons un seul point fort, qui est celui du débat autour du changement de la Constitution, oui ou non. C'est un débat autour duquel nous allons discuter ensemble. Et juste après ces mots que nous sommes en train d'adresser, nous allons avoir donc l'allocution du président Franck Médard Goma Mankou. Et après son allocution, nous allons donner le débat, lancer le débat ouvert à tout le monde, à tous les participants à cette conférence. Après le débat, qui aura donc certainement un moment de questions, préoccupations aussi qui seront posées, mais ce ne serait pas carte sur table. Les questions seront posées, les questions seront enregistrées et ensuite les ayants droit vont répondre à ces questions. Juste après ce temps de débat, nous entendrons l'allocution du président Mankou et ensuite il répondra à certaines questions s'il y en aura. Ensuite viendra le mot de clôture. Donc voilà comment se présente l'ordre du jour aujourd'hui pour cette conférence. En effet, le sujet sur le changement de la Constitution, oui ou non, n'est plus un vieux sujet. C'est un sujet un débat qui avait déjà été ouvert dans toute la République. Mais aujourd'hui, nous disons que c'est un sujet qui fait parler de lui, qui aujourd'hui devient l'objet de la rencontre des patriotes, filles et fils du Congo. Pour l'amour du Congo, ceux qui sont venus ici dans cette salle ce matin ont dit « nous n'allons pas nous taire ». À n'en point douter, c'est le débat aujourd'hui. Tout peut se dire, mais dans l'esprit conférencier, s'il vous plaît. C'est-à-dire, évitons de prendre la parole à la fois, chacun son tour. Après plusieurs constats révélant que ceux qui composent la classe politique depuis la nuit des temps à nos jours, tous et pourtant ont commencé jeunes, mais malheureusement, ils sont ceux qui ne croient plus que la jeunesse d'aujourd'hui peut aussi, comme eux hier, diriger les choses, faire des débats constructifs autour du pays. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, comme il a été dit tout à l'heure, car la jeunesse congolaise est devenue semblable aux wagons modernes, mais qui sont tractés par des locomotives à charbon du XVIIIe siècle. Trop, c'est trop. Voilà pourquoi tous ceux qui sont dans cette salle ont simplement décidé de se mettre autour d'une table ronde, pas comme des jeunes, mais comme des penseurs, comme des intellectuels et comme des futurs dirigeants de la nation congolaise. Ainsi donc, c'est avec ces mots, c'est avec ces phrases que nous pensons que nous sommes venus pour débattre un sujet qui est vrai, qui se discute dans nos maisons, qui court les rues, mais ici, certainement que nous avons l'occasion dans ce cercle de dire tout haut ce que tout le monde dit bas. Ainsi donc, nous allons remettre la parole au président Franck Médard Goma Mankou. S'il y a possibilité que nous applaudissons, ce n'est pas interdit. Nous remettons.
constate une pleine motivation et une vive satisfaction que tout le monde y soit. Et répondu également, présent ce matin. Certains avaient plusieurs occupations ce matin, ils se sont rendus compte qu'il fallait bien qu'ils se rendent, simplement parce que le débat concerne tout le monde. Tout ce que je dis, merci le fait que vous soyez là. Pour ne pas trop prendre assez de temps, nous allons passer à l'ouverture de notre cérémonie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers invités, en vos titres et qualités, chers patriotes, soucieux de galvaniser notre démocratie chèrement acquise et pérenniser les valeurs sociopolitiques propres à notre pays, le Congo, l'Union congolaise pour le développement et la fraternité en sigle UCDF, en tant que l'un des maillons de la chaîne qui compose l'échiquier politique des partis de notre pays, se propose ce jour d'alimenter solennellement un débat déjà ouvert qui s'articule sous le thème effervescent « Le changement, oui ou non, de la Constitution » dans les articles 56, 57 de l'acte fondamental du 20 janvier 2002. Conscient de la liberté d'opinion, d'égalité, de justice, de tolérance, de probité et d'ouverture de dialogue comme référence cardinale de la nouvelle politique épaulée par des lois nationales et internationales, je cite la Charte des Nations Unies de 1945, Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1981, tous les textes internationaux pertinents, dûment relatifs du droit humain, la Charte de l'unité nationale des droits de liberté, adoptée par la Conférence nationale souveraine le 29 mai 1991. L'UCDF opte pour un consensus national au sein d'un dialogue où toutes les énergies sont libres d'exprimer leurs opinions dans le respect scrupuleux des normes démocratiques prônant l'apaisement et non les recours à la force aveugle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en recevant cet invite, vous êtes libres d'exprimer tout haut ce que les autres pensent tout bas, une question d'envergure nationale qui est susceptible de menacer notre paix et notre démocratie implique la participation de tous pour cristalliser l'harmonie géopolitique en vue de mettre fin à la politique d'exclusion, au despotisme et à la tyrannie. Chers compatriotes, à présent je déclare ouvert le débat. Je vous remercie. Le président Franck Médard Gomamankou. Après cette allocution, le débat il est ouvert. Dans un esprit conférencier, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le débat il est ouvert. Sur le consigne, celui qui prend la parole commence par se présenter. Question pour nous de préciser au niveau du secrétariat. Si ce sont des questions, elles seront notées, elles ne seront pas répondues carte sur table. Donc, vous posez votre question, le secrétariat va enregistrer et ensuite le président répondra. Ça peut répondre, ce serait comme ça, vous avez dit ce serait vraiment dans un esprit va dire et voilà, on vous remet la parole. Commencez par ouvrir la première liste. Premier intervenant. Je relève les noms de l'intervenant. C'est monsieur Paul Ouama. Votre question? Bon, en réalité, moi je n'ai pas une question, mais j'ai une pensée par rapport à cette grande question qui est en train de faire la une de nos journaux et est en train de mettre les Congolais en questionnement. Ma pensée est celle-ci. Je me dis que chaque changement peut se faire. Chaque modification peut se faire aussi. Mais il est toujours normal que pour chaque changement ou chaque motivation, il y ait une pensée vers les conséquences que cela peut produire. Je dis aujourd'hui que le Congo, c'est un pays qui s'est lancé sur le chemin de la démocratie. Et je pense que, suivant l'histoire de notre pays,
que tous nous savons, il est en ce moment capital, très crucial de prendre des décisions sans pour autant qu'il y ait des débats de ce genre. Et ce n'est pas toujours mauvais qu'il y ait des tables rondes, parce que toute évolution aujourd'hui n'est passée que par des discussions, pas par la bagarre, mais plutôt par des discussions, des développements, des pensées qui peuvent aller pour développer les modalités et changer notre nation. Ma pensée est celle-ci aujourd'hui. Si nous arrivons à réfléchir qu'il fallait modifier ou changer notre constitution, nous devons pas seulement regarder la situation dans le sens purement politique en tant que tel ou économique, que de regarder cette situation au point de vue culturel. Parce que si nous mettons de côté la culture, ce serait aussi une grande erreur. Dans le sens où chaque génération doit laisser, sinon léguer, un patrimoine riche en valeurs. Riche en valeurs. Si nous disons valeurs, c'est parce que nous sommes affiliés aujourd'hui, comme nous l'avons entendu dans l'allocution du président Lédard, que nous sommes affiliés aujourd'hui à des organismes là ont des chartes. Toutefois, si nous nous référençons à ces chartes-là, nous pouvons nous rendre compte que est-ce que nous sommes en train de nous lancer dans un bon débat ou est-ce que nous sommes en train de nous lancer sur un sujet que les autres, parce qu'en ce moment le Congo est sous la vue ou sous les écoutes de tout le monde entier. Tout le monde veut regarder, veut suivre, veut recevoir le message fort que le Congo va dire au monde. Alors, si dans ma pensée je pouvais dire que si c'est une valeur pour nous, eh bien, allons-y vers le changement. Mais si c'est un anti-valeur, alors c'est un mauvais héritage que nous allons laisser auprès de la génération future, qui demain aussi sera à la tête de ce pays, qui sera aussi demain en train de gérer ce pays. Je pense que ce ne serait pas une valeur. Je me place plus du côté culturel, parce que ce que nous devons léguer doit être des valeurs. Alors si, même si aujourd'hui on dit en démocratie qu'il est possible de modifier ou changer, mais est-ce que, suivant l'histoire de notre pays, suivant ce que nous avons connu dans notre pays, suivant ce que nous sommes en train de vivre ou de voir dans d'autres pays, est-ce que cela ne peut pas interpeller notre conscience? Est-ce que les enfants qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, quelle sera leur réaction demain, lorsque eux aussi seront aux affaires? Donc moi, ma pensée aujourd'hui partait plus dans le sens de la culture et de la valeur que nous devons léguer à la génération prochaine. Merci. Encore, si nous pouvons préciser que... Monsieur, Passimouba. Monsieur Passi. Passimouba. Passimouba. Oui, monsieur Passi. Moi, c'est une question, puisque nous sommes tous